studio en disant je vais marquer l'histoire. Non, le temps qu'ils restent chez eux Ouais, et live, qu'ils écoutent ça. Un live, tu dois amener quelque chose. J'attends ce moment-là. Donc je suis là limite en one-man show. Tu vois ce que je veux dire? J'ai eu l'occasion d'interviewer Driver à la sortie de son spectacle. Je lui ai posé plein de questions sur le rap, la scène, la théâtralité et tout ça, c'est maintenant. Bon visionnage. Est-ce que tu peux me raconter comment t'en es venu à faire ce spectacle? C'est fou parce que tu t'attends peut-être à ce que je te raconte un truc incroyable, mais Non, parce que je sais qu'il y a une histoire. Non, j'ai juste reçu un DM sur Instagram. Ok, je m'attendais à un truc comme ça. Voilà, où on m'a proposé le casting pour cette pièce de théâtre. Ouais. Et je me suis dit, pourquoi pas, vas-y, écoute, je vais tenter ma chance, j'y vais. Ok. Je suis allé faire le casting, ça s'est très bien passé le jour même en fait. Ok. Et du coup, on m'a appelé et j'ai été pris. Parce qu'ils connaissaient déjà ton travail? Non, pas vraiment. En fait, c'est qu'il y a une personne qui connaissait mon travail et qui s'est dit, il pourrait faire l'affaire pour ce rôle. Ouais. Et cette personne a conseillé les metteurs en scène de cette pièce. Et du coup, ils se sont dit, on veut le voir. Ok. Mais non, ils ne connaissaient pas mon travail. Du coup, j'ai été vraiment jugé sur ma prestation sur le moment. Ok. Et ils ont aimé. Voilà. Parce que moi, en fait, en voyant le descriptif, en parlant de ce truc de mémoire, d'histoire, d'archivage, je me disais, il y a un lien de fou en fait dans ces émissions. Je me disais, en fait, ils l'ont sûrement contacté parce qu'il a cette personnalité de conteur d'histoire, etc. Et en fait, ça s'est fait autrement. Ouais, et puis surtout, quand on regarde la pièce, je ne vais pas spoiler, mais je joue le rôle d'un amnésique. Alors qu'avec tous mes podcasts, je suis plutôt la mémoire. Ouais. Là, dans la pièce, j'en ai pas. C'est ça. Donc, c'est pas obligatoirement lié sur le moment, mais... Mais j'avais essayé de deviner, tu vois, qui tu étais comme personnage juste en lisant. Ok. Mais je t'en prie. Voilà. C'est la preuve que c'est bien la preuve. C'était pas lié. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais voilà, du coup, je trouve ça grave intéressant un peu ce parallèle avec ton travail à côté, de podcast, etc. Et en fait, moi, il y a quelque chose qui m'intéresse. J'imagine que tu as pu faire des parallèles aussi avec ta pratique. Ouais. En faisant du théâtre. Bien sûr. Qu'est-ce qui t'a changé, toi? Parce que tu as cette diction du podcast, la diction du rap. Est-ce que ça t'a changé d'avoir une diction plus théâtrale? J'ai pas changé la diction, mais par contre, le truc qui est vraiment changeant pour moi, c'est que je dis pas ce que je veux. Ah ouais, t'es pas libre. J'ai un texte et je dois le respecter. Il y a un ton que je dois respecter. Il y a un moment vers le début du spectacle où je dis, je vais pas spoiler, mais donc je dis 2 fois une toute petite phrase. Ouais. Et ça fait rire les gens quand je dis ça. Moi, au bout du premier spectacle, je découvre que ça fait rire les gens. Deuxième spectacle, j'attends ce moment-là. Okay. Donc, je suis là, limite en one-man show. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et directement, les metteurs en scène m'ont dit, non, par contre, ça, c'est mauvais. Okay. Tu es censé être cet amnésique, tu es très sérieux. Tu es premier degré. Tu n'es pas là pour faire rire les gens. C'est pas du tout différent. Exactement. Et c'est ça qui va faire rire les gens. Donc, du coup, moi, j'ai un texte et un ton à respecter. Et ça me change de tout ce que je fais, moi, avec mes podcasts ou ma musique, où j'arrive, je suis juste moi-même. Là, je suis pas moi, je suis quelqu'un d'autre. Okay. Est-ce que tu as l'habitude de faire ressentir ça à un public plutôt que des émotions liées à la musique ou à un podcast? J'imagine que là, la réaction du public, elle est un peu différente. Ouais, non, ça n'a rien à voir, parce que quand je monte sur scène pour ma musique, je suis moi. Et je peux m'arrêter sur un détail dans le public, sur une personne, et commencer à faire mon show par rapport à cette personne. Là, j'ai pas le droit. Ouais, c'est ça. Je dois respecter le texte et le ton. Je suis Frédéric Mezzi. Ok. C'est quelqu'un d'autre. Okay. Voilà. Alors que quand je fais ma musique, je suis moi, je fais ce que je veux. Donc, non, c'est un autre boulot et c'est ça qui me plaît en fait. Ça change, ça n'a rien à voir avec tout ce que je fais. Est-ce que ça nourrit ta pratique de speaker? Oui. Dans le sens où je sais que je suis capable de respecter un ton, un texte, un thème, de jouer la comédie, d'être quelqu'un d'autre. Et ça, c'est bien parce que moi, quand j'anime des soirées avec des DJ, là, à ce moment-là, c'est important d'avoir plusieurs personnages dans la même soirée par rapport à ce qui se passe et tout. Et le théâtre m'aide pour ça. Ouais, c'est ça. J'ai fait à des rares occasions speaker pour Battle. Ouais. Battle de jazz à Paris. Ok. À la Felicita. Ok, j'y étais ce week-end. C'est un super battle, il y en a un en janvier. Ok. Et en fait, oui, ce que j'apprécie dans le boulot de speaker, c'est que tu as une générosité proche, peut-être d'un comédien ou d'un danseur sur scène.
Et t'as un truc de... tu peux pas mentir, t'es obligé d'avoir un moment avec le public pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Tu peux pas être en parallèle du public. Ça se voit. T'es avec le public. Ouais. Et tu dois voir ce qui se passe, regarder, interréagir, tout ça, machin. Et c'est du théâtre. Et ça, c'est nouveau ou pas pour toi? Non, moi je l'avais déjà parce que ça fait longtemps que je suis speaker en soirée, tout ça, machin. Mais le théâtre a rajouté des skills, des trucs en plus. Ouais. Voilà. C'est ça. Et en fait, ce que je kiffe, c'est cet aspect de générosité. Des fois, j'ai pu voir des images de concerts, que ça soit dans le rap, t'en parleras mieux que moi. Des fois, j'ai un petit chagrin, tu vois, par rapport à cette générosité de l'artiste sur scène. Ouais. Et en fait, je me questionne, toi, en tant que spectateur de concert, comment tu le vis, cette générosité? Est-ce que tu trouves que parfois, il y a des artistes musicaux qui devraient se libérer un peu plus, tchatcher un peu plus le public un truc un peu de MC, en fait. Ouais, moi, il y a plusieurs écoles quand tu montes sur scène. Moi, je suis de l'école où tu viens faire passer des émotions aux gens, faire transpirer les gens, et surtout, tes morceaux qui sont sur les plateformes de streaming, ils existent déjà. Ouais. Si tu leur donnes la même chose, autant qu'ils restent chez eux et qu'ils écoutent ça. Un live, tu dois amener quelque chose en plus. Ouais. Moi, je suis de cette école-là. Maintenant, il y a une école où tu viens, tu récites comme le morceau qui est sur la plateforme de streaming, et le public est content parce que tu n'as rien changé, en fait. Là, je suis en train de parler de 2 écoles de rappeurs qui montent sur scène, mais il y a 2 écoles de public aussi. Oui, il y a des gens qui veulent que tu changes rien, que tu sois... Moi, personnellement, je peux pas. Il faut que ce soit différent, il faut qu'il y ait une autre énergie, et surtout, mon énergie, elle s'adapte au public que j'ai en face de moi. Oui. Je peux pas te dire que je vais faire 50 concerts cette année et que les 50 vont être les mêmes. Non. Ouais. À chaque fois, ça va s'adapter au public que j'ai en face de moi. Ouais, carrément. Puis ouais, t'as ce truc de jeu avec le public de toute manière. Ça, c'est primordial. Ouais. Mais tu l'as moins dans le théâtre. Vu que t'as pas cette liberté. Non, mais du coup, c'est le public qui te donne une autre énergie. Oui, elle est là la différence avec la musique pour moi. C'est que toi, tu dois faire tout le temps la même chose, mais tu vois le public réagir différemment. Ouais. Se poser des questions différemment. Tu vois des visages. Moi, il y a des moments où, pendant 1 ou 2 secondes, je sors de la pièce et je regarde des gens. Oui. Et je peux voir qu'ils n'ont pas la même réaction que la veille. Ok. En ce qui concerne les rires ou les étonnements, c'est écrit d'une certaine façon, donc je pense qu'ils rient ou s'étonnent au même moment. Mais par contre, tu vois les visages, comment ils sont différents de la veille ou quoi. C'est la façon de réagir, tout ça, l'énergie qu'ils donnent. Ok. Et c'est ça qui change à chaque représentation. Ouais. Et ça me change de la musique, ça n'a rien à voir. Ouais. Et sur ce côté archivage, qui est le thème de la pièce, la mémoire, l'histoire, tu vois, je me pose aussi beaucoup de questions sur ce côté-là dans la culture hip-hop. Moi, je viens de la danse, donc c'est plutôt le type de vidéo que je fais sur l'archivage, etc., l'histoire. Et est-ce que tu penses que c'est possible de mêler ce travail d'archivage, de mémoire, d'histoire, tout en faisant perdurer une culture, la continuer, avancer dedans, la faire exister encore? Ouais, bien sûr. Il se passe des choses aujourd'hui, tu vois, t'es dans la danse, il y a des choses qui se sont passées avant, et il se passe encore des choses aujourd'hui. Donc il faut raconter ce qui s'est passé avant. C'est important de laisser une trace, de laisser tout ça. Parce que tous les gens qui ont construit ce truc au niveau de la danse vont disparaître, sont des humains. Mais il faut que les plus jeunes sachent de quoi on parle. Mais en même temps, vous vivez votre truc aujourd'hui, qui est sûrement différent parce que ça évolue vers la droite, vers la gauche, tout ça, peu importe. Mais vous vivez votre truc. Il y a eu des trucs à l'époque, et en vérité, c'est comme l'école. On est là, on va en cours d'histoire, on nous raconte ce qui s'est passé à des époques où on n'était même pas nés. Mais en même temps, on vit notre truc qui est différent. Et on vit notre truc. Il faut que ce soit pareil pour la danse, la musique, peu importe. En plus, tu viens de Sarcelles? Ouais. La ville des Twins? Exactement. C'est ça. Ouais. Donc voilà, des danseurs qui ont marqué leur temps, quoi. Voilà. Et il y a quand même une interrogation, tu vois, sur ce truc de marquer l'histoire ou laisser sa trace. J'ai l'impression que tu as beaucoup d'artistes, quand j'entends des interviews, je sais pas, dans Le Code ou plein d'autres interviews de gens comme ça, j'ai l'impression que tu as cette obsession de laisser une trace, tu vois. Ouais. Mais est-ce que des fois, ça grignote pas un peu sur la créativité, le travail de création? Ça peut, c'est une bonne question. Ça peut, mais déjà, moi je parle du rap, et le rap c'est quand même un milieu de compétiteurs. Tu veux gagner déjà, et gagner c'est laisser une trace. Donc déjà tu veux ça. Mais pour moi, si ça
bouffe, grignote ta créativité, c'est que tu n'es plus toi-même, tu fais plus ta musique. Ouais. Si tu rentres en studio en disant je vais marquer l'histoire, non, tous les gens qui ont marqué l'histoire, ils sont pas rentrés en studio pour ça, même dans le sport, ils sont pas arrivés en se disant ça tous les jours, ils ont juste fait leur boulot. Et au bout d'un moment, on commence à dire tu es champion du monde, tu es disque d'or, tu es disque de platine, oh là là, regarde, tu remplis telle salle cette année, l'année d'après, le double, machin, tout ça. Et c'est là que tu commences à te dire oh, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose, je suis peut-être important. Ouais. Mais au début, tu n'es pas rentré pour ça, pas comme ça. Oui, la compétition, il y a tes pairs qui sont là, tu veux être à la hauteur ou tu veux être meilleur, tu veux qu'on te reconnaisse. Et après, c'est ce qui fait que ton boulot, t'aimes ça, va faire que tu vas évoluer et à un moment, tu vas marquer l'histoire. Mais ceux qui ont marqué l'histoire, je ne pense pas qu'ils sont rentrés dans l'arène en se disant « je vais marquer l'histoire ». Après, il y a peut-être un travail, j'imagine, dans un certain moment de ta carrière, où tu commences à placer des choses, construire des documentaires, etc. pour faire en sorte qu'on se souvienne, tu vois. Ouais, non mais ça, pour moi, c'est normal. Ça, c'est la transmission. C'est même pas ce truc de compétiteur, c'est la transmission. Il faut raconter les histoires. Ouais. Et des fois, les gens pensent qu'il faut raconter que les histoires des gens qui sont devant, des superstars. Ouais. C'est pas vrai. Les superstars, c'est bien. Mais des fois, tu as des gens qui sont moins stars, mais qui ont une grosse histoire et qui va inspirer des gens. Faut la raconter aussi. Après, tout est là. Est-ce que tu as déjà rencontré Yuval? Oui, bien sûr. Tu vois, j'étais petit, j'avais peut-être 13-14 piges. Et moi, j'avais fait beaucoup de battles. Battles, c'est traumatisant des fois, tu vois. J'imagine. Et à un moment, je me remettais en question sur ce truc de compétiteur. Tu vois, tu te dis, putain, toute ta vie, tu vas être dans la compétition à vouloir battre des mecs qui ont 30 piges de plus que toi. C'est pas possible, tu vois. Et en fait, il m'avait dit, ça m'avait marqué, en fait, hip-hop, c'est ça. Si tu viens pas avec cette niaque-là, c'est mort. C'est ce que je dis, c'est... Moi, je le vois dans le rap, c'est tu vois quelqu'un qui monte sur scène, qui arrache tout, tu dis pas juste « Ah, il est trop fort !» Tu dis « Mais moi, je vais arracher plus que lui !» Ouais. Donc, tu vas commencer à bosser, chercher ce qui manque dans ton jeu de scène pour arriver à son niveau. Là-dedans, c'est pareil. Moi, j'ai vu des mecs call-out incroyables. C'est-à-dire, t'es en soirée, une soirée normale, hein, c'est pas un battle de danseurs. Et t'as toujours un mec qui fait le malin, qui a 2-3 pas de danse un peu plus chaud que les gens qui sont là, et il se met au milieu et toutes les filles crient. Moi, j'ai vu un mec arriver et dire « Bon, ok, toi contre moi tout de suite ». Et il a fumé. Et j'ai trouvé ça magnifique. Et c'est ça le hip-hop. Ouais. Ce mec-là, c'est un b-boy qui s'appelle Benji, qui est très connu dans le milieu. Qui? Non, là, c'était un mec... C'était pas Lilou? Non, pas ça. C'était pas ça, c'est pas ça. J'étais pas là ce jour. Ok. T'étais pas là. Mais moi, je l'ai vu plusieurs fois, Benji battle des gens dans une soirée normale, dès qu'il y a un mec qui montre un peu, ok, toi et moi. Et j'adore ça. Il avait pas peur, Benji? Mais j'adore Benji pour ça. Ouais. C'est que lui, collab-toi contre moi tout de suite. Non, moi, c'est ça, lui, pas. Ouais. C'est ça. Non, Benji, tu me manques. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Il a sorti un livre. C'est pas vrai. Je te jure. Mais je vais l'acheter. Il parle dedans, tout ça? Ah bah, il parle de sa vie. Oui, je vais l'acheter tout de suite. Merci. Bah, franchement... Bah, là, dès qu'on termine... Ouais. Mais, alors, c'est pour te faire une passe D un peu, mais Paper Mundi. Il faut que j'achète le dernier. Merci beaucoup. C'est un livre qui s'appelle Sex Money Murder, qui parle d'un gang des années 90. Et pour que vous voyez bien le truc... c'est un Américain qui s'appelle Jonathan Green qui a écrit. Ouais. Nous, on a racheté les droits pour la France et les pays francophones, donc on sort en français. 50 Cent a racheté les droits. Pour le documentaire? Pour faire une série. Ah, série. Donc, si 50 Cent et nous, on est sur le même business, c'est que c'est sérieux. Voilà. J'imagine que vous avez d'autres projets là, de racheter les droits, etc. Sur d'autres choses. Ça y est, on est lancé là. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres terrains un peu de jeu que tu as envie de découvrir dans les futures années? Là, tu as fait le théâtre. Moi, je suis toujours ouvert à plein de choses. Hein. Tu vois, le théâtre, on est venu vers moi, on est venu me chercher. Je serais peut-être pas allé vers le théâtre moi-même, mais à partir du moment où on est venu me chercher, ok, intéressant. Donc, moi, si on vient me chercher pour des trucs qui sont cool, il y a de grandes chances que je les fasse. Moi, je suis pas fermé. Bah ouais, mais c'est ça qui est bien. Et on voit comment ça fait un tournant YouTube, j'imagine, pour toi. Ouais, là, c'est fou. Ouais, c'est dingue. C'est un boulot. Mais parce que je dois être là toutes les semaines. Quoi. Si je suis là aujourd'hui, moi j'ai pas grandi dans les années 90. Voilà. Donc c'est par rapport à YouTube. Bah bien sûr, tu vois. Et après j'ai redécouvert ce que t'as fait, etc. Et puis ce que tu fais maintenant. Donc c'est pour ça que c'est un plaisir. Donc en tout cas les gars, merci beaucoup d'avoir suivi cette interview. C'était Driver en Caen. Merci. Et j'ai envie de, comme on est à Caen, j'ai envie d'avoir un mot pour des artistes de Caen.
Vas-y, je t'en prie. Aurel Sanégringe, casseur flotteur, salutations, Scred et Ablai, l'équipe, 7 Magnitude. Expertise, groupe de camp, incroyable aussi, de rap, ouais. Merde, je connais pas. Et bien sûr, JER, nouvelle école, qui est de Caen aussi. Et il se trouve que la dernière fois que je suis venu à Caen, vraiment par hasard, je sors d'un resto, je tombe sur qui? Sur lui. Donc salutations à JER. Coef, tu connais? Non. C'est un super groupe de rap, ça, de Caen. Ok. Si jamais. Coef. Ça, j'aimais beaucoup ce qu'il faisait. Je vais aller fouiller. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Driver. Merci à toi. Plaisir. Puis je te laisse aller manger Merci. tranquillement.